Comment multiplier votre chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires. Je sais qu'il y a quelques temps, pour ceux qui me suivent un peu, il y a eu un grand débat que j'ai suscité à souhait, à volonté sur les réseaux, pas pour fustiger ou pour forcément invectiver les gens. Beaucoup de personnes se sont senties attaquées. C'était pas mon but. Mon but, c'était de changer de paradigme. Il y a des choses qu'on croit qui peuvent être vraies pendant un certain temps. Il y a des choses différentes, qui ne sont pas fausses, mais qui sont différentes. Donc là, on n'est pas habitué. Et souvent, quand on lance ces choses, ça choque un peu parce que ça vient modifier un peu le statu quo. Et je crois qu'à un moment donné, les gens qui ont une expérience différente ont le devoir de prendre la parole sur ces choses pour créer le débat. Okay? Je sais que le débat a été sain, on va tous apprendre. Donc, on va voir aujourd'hui comment multiplier notre chiffre d'affaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, est-ce qu'il y en a qui ne me connaissent pas encore? C'est ma route. J'aurais dû faire plus de marketing. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Cadio. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu la chance de travailler pour une dizaine de multinationales, dont Sena Consulting, Move Africa, Gomio, Orange Money, MTN, Standard Chartered Bank, EcoBank, AFG, Banque, Bénin Digital. Et aujourd'hui, je suis à la tête de la plus petite structure dans laquelle je suis depuis les 20 dernières années. Next Level Consulting, c'est mon cabinet qui n'a que 4 mois. Je sais que je suis suivi sur les réseaux sociaux par un peu plus de 290 000 personnes. Donc, comment me trouver sur toutes les plateformes? C'est simplement vous tapez Vincent Cadio, vous allez me retrouver. Nous allons partager ce que nous savons au cours de très grandes conférences. Le président Ben Aziz le disait tout à l'heure, on a fait de grandes conférences pour parler d'entrepreneuriat, pas d'entrepreneuriat en particulier, mais de salariat. Ok, donc on a rempli 3 fois la salle de 4000 places du Palais de la Culture. C'était pas pour un conseil, ni pour un événement religieux, ni pour un événement politique. Ok, c'était pour la connaissance. Et tout ce que vous voyez là-bas, chacun a fait quelque chose. Ok, voilà. Ensuite, nous avons fait une tournée ouest africaine parce que ce que nous connaissons aide également tous ceux qui sont dans les pays frontaliers. On a les mêmes réalités, on a les mêmes problématiques. Donc, on a fait 2 fois l'amphi Joseph Izerbo au Burkina Faso. On a fait une fois l'amphi CICB de Bamako au Mali. C'est un amphi de 1000 places. On a fait 2 fois l'amphi Idriss Déby au Bénin. C'est un amphi de 1000 places. On a fait 2 fois le campus Inédit Generation au Togo. On a fait 3 fois l'amphi Mali Condé en Guinée. Voilà. Et on a organisé d'autres grandes formations dans plein d'autres capitales, etc., etc. On a été également invité sur plusieurs chaînes de télé de radio pour partager un peu ce que nous savons. Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous permettre de gagner des millions et de multiplier votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez la permission? Oh yes? Oh yes? Ok. Alors, je vais essayer de vous faire ça. Voilà. Alors, dans tout mon parcours, il y a un événement marquant qui s'est passé. J'ai eu la chance d'avoir été premier de classe du CPI à la 3e. En fait, je pensais que j'étais un génie jusqu'à ce que j'arrive au lycée scientifique. Et au lycée scientifique, je suis devenu un homme. J'ai eu des notes que je n'ai jamais eues de ma vie, etc. Mais bon, ça ne m'a pas freiné. Après ça, j'ai fait l'INPHD, etc. Okay. J'ai eu la chance quand même d'avoir un parcours relativement bien. En classe de CM2, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand vous êtes en classe de CM2, pas en 6e, en classe de CM2, et que le maître pose l'opération 3 moins 5 égale, qu'est-ce que vous répondez? C'est? Répondez-moi bien, j'entends pas. Donc, en classe de CM2, on dit 3 moins 5 est impossible. Et donc, moi aussi, j'ai dit à mon maître de CM2, 3 moins 5 est impossible. Et il m'avait dit, c'est très bien, 10 sur 10. J'ai passé mon entrée en 6e, un mois plus tard, on a eu le résultat, j'étais admis en 6e, un mois plus tard, premier cours de mathématiques. Cette fois-ci, c'est plus le maître, c'est le professeur de mathématiques qui arrive. Et premier coup d'algèbre, le professeur de mathématiques dit que 3 moins 5 est égal à moins 2. J'ai dit non, monsieur, c'est impossible. C'est pas possible parce qu'il y a un mois, 3 moins 5 est possible. Depuis un mois plus tard, 3 moins 5 est égal à moins 2, c'est pas possible. Et donc, je pense que le prof là, il a dû revoir toute sa pédagogie pour nous convaincre qu'en fait, 3 moins 5 était égal à moins 2. Bon, à la fin du coup, finalement, j'ai dû accepter que 3 moins 5 était égal à moins 2. Mais j'en ai voulu à mon maître de CM2. Parce qu'il m'avait menti toute ma vie. Bon, toute ma jeune vie. Hein. Parce que CM2, on n'a pas vécu grand-chose. Mais en même temps que je me suis rendu compte que 3 moins 5 était impossible, j'ai eu une grande leçon qui a guidé tout mon parcours. C'est que ce jour-là, je me suis rendu compte que
nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. En fait, je me suis dit, si je m'étais arrêté au CM2, plus tard, j'aurais eu un enfant qui aurait fait le CM2, la 6e, et l'enfant serait venu me dire, papa, tu sais pas, prends-moi 5 égards là. Nous, déjà, on peut dire, c'est impossible. Et si je discute avec moi, je dis, je suis ton père, je suis né longtemps avant toi. Donc, on peut dire que les gens de conversation disaient que nous avons avec nos parents actuellement. Ok? Mais nul ne peut agir au-delà de ses connaissances. Et donc, ça fait que dans mon parcours, je me suis rendu compte que, en fait, je ne travaillais plus pour des notes, je ne bossais plus pour des notes, je bossais pour avoir de la connaissance. Et quand vous bossez vraiment pour avoir de la connaissance, les notes suivent. C'est une conséquence logique. Donc, c'est ce qui justifie le parcours un peu brillant que j'ai eu. Alors, on parle d'entrepreneuriat et je me suis rendu compte que tous ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, ils ont un secret commun. Ils savent faire quoi? Ils savent vendre. Ok? Donc, vous avez compris que tout ce qu'on peut dire de l'entrepreneuriat, on peut dire beaucoup de choses, mais au fond, ce qui fait un bon entrepreneur, c'est sa capacité à vendre. Donc, il faut se focaliser sur la vente. Sur la vente au départ. Ok? Voilà, donc j'ai écrit un livre qui explique comment devenir un excellent vendeur. À l'intérieur, vous allez avoir les mauvaises croyances liées à la vente. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à vendre parce qu'ils croient que vendre, c'est arnaquer, vendre, c'est mettre la pression au client, vendre, c'est dépouiller. Beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de mauvaises conceptions liées à la vente. Okay? Et il y en a même qui pensent que les riches sont mauvais. Ok? Il y en a comme ça, ou bien vous êtes libéré de ces pensées-là. Voilà, tant que vous allez penser que les riches sont mauvais, vous allez tout faire pour ne jamais devenir riche. Donc, vous ne serez jamais vendre. Ok, voilà, comment rédiger un argumentaire captivant, comment gérer les objections majeures, ça aussi c'est un élément très important. Là, de déclencher la deuxième vente, parce que tout le marketing que vous avez fait pour avoir la première vente, généralement, vous n'allez rien gagner sur la première vente. L'argent vient sur la deuxième vente. Ok, les techniques pour clore la vente, parce qu'on va négocier toute la vie, il faut arriver à clore, et puis comment utiliser l'intelligence artificielle pour vendre encore plus. Donc, ce livre-là, il est là. Ok, voilà. Et à côté de ce livre, il y a tout ce que je n'ai pas pu écrire dans le livre. C'est 12 formations comme ça, bonus, etc. Je n'ai pas le temps de lire tout ça parce que le temps est limité, mais vous aurez accès à toutes ces formations-là gratuitement une fois que vous prenez le livre. Alors, ça marche. J'ai choisi ça parmi les centaines de témoignages que j'ai parce qu'il dit je n'ai pas fait marketing ni école de commerce. Okay? Donc, cette formation, ce livre-là, ça prend des gens qui n'ont jamais fait marketing, jamais fait école de commerce, des gens qui n'ont jamais rien vendu. Et en 30 jours, il arrive à faire 1 100 000. Bon, 1 100 000, c'est manger à beaucoup. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais rien vendu de sa vie, c'est extraordinaire de passer la barre du million. Ok? Voilà. Donc, ce livre est vendu à 25 000 avec tous les bonus, etc. etc. J'ai choisi pour ce thème-là, vous donner l'essence de ce que j'ai appris chez chacun de mes 3 grands mentors en marketing. Le premier de mes mentors s'appelle Jay Abraham. Il est considéré comme le plus grand marketeur encore en vie. Pratiquement tous les livres de marketing que vous avez s'inspirent de sa méthode. Le deuxième, il s'appelle Dan Kennedy. Et puis le troisième, il s'appelle Grant Cardone. Ce sont ces 3 personnes-là qui m'ont aidé à devenir qui je suis. Je me suis formé, je continue de me former avec ces 3 personnes. Donc, je vous dis exactement qu'est-ce que j'ai appris chez ces 3 personnes, de sorte à ce que vous puissiez multiplier vos ventes. Alors, on va commencer par ce que j'ai appris chez Dan Kennedy, c'est la stratégie des 3 M. La stratégie des 3 M. Un business, normalement, doit avoir une stratégie. Regarde ton voisin, demande-lui, as-tu une stratégie? S'il a répondu oui, dis-moi ta stratégie. C'est souvent problématique. On dit qu'on est en train de faire du business, mais quand on te demande quelle est ta stratégie, tu es incapable de dire quelle est ta stratégie. Donc, j'ai choisi de commencer par la stratégie. Et en fait, Dan Kennedy nous apprend la stratégie des 3 M. Combien de M? 3 M. Donc, le premier M, c'est le marché. Le deuxième M, c'est le troisième M, c'est le... Donc, quand on parle de stratégie, vous devez définir, prendre des décisions, choisir concrètement quel est le marché que je vais décider d'adresser, quel est le message que je vais envoyer à ma cible et quel est le média que je vais utiliser pour toucher ma cible. C'est tout. Quand vous avez fixé ces 3 éléments, vous avez une stratégie. Ok? Donc, le mot stratégie, bon, on pense que ça veut dire quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas très compliqué, c'est le marché, le message, le média. Malheureusement, quelques entrepreneurs que j'ai croisés, je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'est là, commencent par le mauvais point. On commence par le produit. Et quand on a fini d'avoir le produit, on se demande maintenant à qui on va vendre. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Ok? On ne doit pas commencer par le produit, on va commencer par le
marché. Et quand vous allez trouver le marché, vous allez maintenant voir qu'est-ce que ce marché a encore besoin des services que vous pouvez satisfaire. Et quand vous allez avoir le produit, vous allez vendre ce produit-là au marché. Ok? Mais bon, on est déjà lancé, vous avez tous déjà des produits. Donc, on va faire le travail en sens inverse. Mais pour votre prochain business, commencez d'abord par le marché. Maintenant, quand on parle du marché, quels sont les éléments que nous devons fixer? On doit, de façon stratégique, découper le marché en plusieurs groupes homogènes qu'on appelle des segments. Donc, vous allez faire un travail de segmentation. Je suis désolé, même si tout le monde peut utiliser votre produit, tout le monde n'est pas là. Cible, ok? Donc, vous devez faire un travail de segmentation. La segmentation peut se faire selon différents critères. On peut utiliser les critères, par exemple, démographiques. Vous faites une segmentation par l'âge, les 0 à 5 ans, les 5 à 18 ans, les 18 à 30 ans, les 30 ans à 55 ans et les plus de 65 ans. Ça peut être une segmentation par l'âge. Ça peut être une segmentation par le genre. Hommes ou femmes, ça peut être une segmentation par la localisation. Je choisis ceux qui sont dans les grandes villes, ceux qui sont à l'intérieur. Ça peut être une segmentation par le pouvoir d'achat. Donc, en fonction des revenus générés par les personnes. Ça peut être une segmentation par les activités. Okay? Donc, vous devez choisir à quel segment est-ce que vous avez envie de vous adresser. C'est vraiment fondamental. Et donc, quand vous avez choisi votre segment, vous allez faire ce qu'on appelle le ciblage. Donc, le ciblage, c'est de choisir le segment auquel vous avez envie de vous adresser. Et enfin, vous allez définir quel est votre positionnement. Ok? Donc, concernant le ciblage, comme je le dis, même si tout le monde peut utiliser votre produit, tout le monde n'est pas la cible. Quand vous dites que moi, ma cible, c'est toutes les femmes, vous n'êtes pas encore ciblé. Est-ce que ma fille qui vient de naître là, qui a 8 mois, c'est une femme aussi? Est-ce qu'elle est la cible? Est-ce que ma grand-mère qui a 35, qui a 50, bon, 82 ans, est-ce qu'elle est la cible? Elle est bien une femme. Ok? Donc, c'est quoi une bonne cible? Une bonne cible, elle a 4 caractéristiques. Combien de caractéristiques? Je dis tout ça parce que ça reste dans votre tête. Ok? Ce n'est pas que vous soyez très intelligent, mais vous-même moins intelligent. Donc, une bonne cible, elle a 4 caractéristiques. La première caractéristique, il faut que ce soit une foule de personnes. Deuxièmement, ayant un besoin urgent. Troisième caractéristique, cherchant déjà proactivement une. Quatrième élément, pouvant trouver de l'argent pour payer. Ok? Donc, la cible peut ne pas avoir de l'argent, mais la cible peut trouver de l'argent. Ok? Donc, ne vous dites pas non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ma cible. Non, la cible ne peut pas avoir l'argent. Je vous donne un exemple. Le gars dans notre quartier qui se promène sur le vélo avec les yaourts qui fait pankou là, qui est sa cible? Les enfants. Est-ce que les enfants là travaillent? Est-ce que les enfants ont l'argent? Mais les enfants ont tous développé la capacité à trouver de l'argent chez leurs parents. Ok? Voilà. Donc, ils peuvent être la cible. Donc, la cible, ce n'est pas forcément les gens qui ont l'argent. Les gens peuvent ne pas avoir l'argent, mais peuvent être capables de trouver de l'argent. J'ai un ami qui vend énormément de smartphones et sa cible, ce sont les lycéennes. À partir des classes de première terminale. Elles sont dans le jeunesse. Ok? Elles ne travaillent pas encore, mais elles savent comment faire pour qu'on leur achète un téléphone. Ça, c'est papa ou maman qui achète lui-même, ça, c'est quelqu'un qui va acheter. Ok? Et ils vendent énormément de téléphones. Donc, ne croyez jamais que la cible, il faut qu'ils aient de l'argent. Non, il ne faut pas qu'ils aient forcément de l'argent, il faut qu'ils soient capables de trouver l'argent. Ok? Voilà. Ensuite, vous devez définir votre positionnement. Et le positionnement, il y en a 4. Et le positionnement se définit par rapport au ratio qualité-prix. Et il y a 4 positionnements. Le premier positionnement, c'est ce qu'on appelle more for more. Donc, vous avez un produit avec une more quality et puis more price. Okay? Donc, le premier positionnement, c'est more for more. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez un produit qui est de très bonne qualité et que vous vendez comment? Très cher. Donc, ça, c'est le positionnement more for more. Ensuite, il y a le positionnement more for less. Donc, un produit de très bonne qualité que vous vendez moins cher. Troisième positionnement, c'est less for more. Un produit qui n'est pas forcément de très bonne qualité, mais que vous vendez, qui fait ça en Côte d'Ivoire, qui a dit la CIE. Et puis, quatrième positionnement possible, c'est quoi? Less for less. Donc, c'est un produit qui n'est pas forcément de très grande qualité et aussi que vous vendez moins cher. Donc, vous devez choisir quel est votre positionnement. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout dépend de votre situation. Et même la même entreprise peut décider qu'en tant qu'entreprise, on a un positionnement, ou alors en tant qu'entreprise, on peut avoir différents produits avec différents positionnements. Donc, je peux avoir un produit, lui, vraiment, c'est de très bonne qualité. Je le vends cher, énormément for more.
Mais par contre, il y a des étudiants que je veux servir aussi, donc je leur donne un produit qui est juste bon, que je vends moins cher. Donc il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais il y a une stratégie obligatoire lorsque vous voulez rentrer sur un marché où il y a déjà la concurrence. C'est quel positionnement vous devez avoir? C'est quoi? C'est more for less. Donc, très bonne qualité, à un coût pas cher, vous allez rentrer dans le marché. Ok? Donc, utilisez ça. Mais après, quand vous êtes rentré sur le marché, vous avez tous les positionnements possibles. Ok? Donc, ça, c'est des éléments stratégiques que vous devez décider. Donc, ça, c'est le premier M, le marché. Ensuite, on a le deuxième M qui est quoi? Le message. Donc, le message, c'est quoi? C'est ce que vous allez dire à votre marché pour les intéresser à venir acheter votre produit. Ok? Maintenant, il y a différentes façons d'écrire le message. Il y a la structure qui marche très bien. La deuxième structure, c'est quoi? AIDA. Qui a bien entendu parler de ça? AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Donc, quand vous voulez donner votre message, premièrement, vous attirez l'attention de la cible, vous suscitez son intérêt, ensuite, vous provoquez le désir et vous lui demandez de passer à l'action. Donc, AIDA. Notez ça quelque part, allez faire vos recherches. C'est des méthodes qui fonctionnent depuis 1900, ça continue de fonctionner. La première structure, c'est PASA. Ici, c'est problème, aggravation, solution, action. Donc, vous présentez le problème que vous réglez et vous aggravez le problème. Et ensuite, vous présentez la solution et enfin, l'action. Qui veut me donner juste comme ça son produit pour que je fasse un exemple rapide? Oui. Ok, ça vient compléter par exemple quoi? Des instruments des nutriments supplémentaires. Par exemple, c'est lequel des nutriments, celui que vous vendez le mieux? La vitamine C. Donc, il redonne de l'énergie, c'est ça? Ok. D'accord. Et j'imagine que la cible, ça va être peut-être des personnes actives qui ont besoin d'énergie pour aller au travail, c'est ça? Ok. Donc, si je voudrais vendre ces compléments alimentaires, au lieu de venir rentrer dans les minéraux, etc., ça ne vend pas vraiment. Ok. Ce que nous avons dit, vous êtes quelqu'un de très actif. Ok. Vous avez un poste qui est prenant. Mais depuis quelque temps, vous avez constaté que vous arrivez au travail, vous êtes très fatigué. Pourquoi? Parce que vous rentrez tard à la maison, vous n'avez pas le temps de dormir, vous revenez le matin, vous êtes très fatigué. Mais le problème avec votre fatigue chronique, c'est que vous n'arrivez plus à délivrer comme vous le faisiez auparavant. Donc vos performances ont commencé à baisser. Vous avez déjà reçu 2 demi-heures d'explication. Et tant que ça s'en va, parce que vous voyez la RH vient tous les matins contrôler si vous êtes à l'heure. Probablement dans quelques temps, vous allez vous retrouver au chômage. Et quand vous serez au chômage, votre femme va vous quitter. Et vous n'aurez plus d'argent. Ok? Et certainement, vous allez finir par mourir pauvre. Donc, si vous voulez éviter cela, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. Et pour ça, venez prendre ce complément alimentaire qui va vous donner de la vitamine C. Ok? Donc, il dit marketing. This is it. C'est comme ça qu'on va, vous comprenez? Et là, j'ai pris juste un seul aspect. Et j'ai pris une seule cible. Mais pour chaque cible, je vais regarder comment mon complément alimentaire avec la vitamine C vient régler son problème, sa problématique, etc. Et c'est ça que je dis, problème, aggravation, solution, action. Ça, c'est la première façon de faire. Ensuite, AIDA, etc. Ok? Ils vont tout ça expliquer dans le livre Vendeur de vite à la société à l'épée. Ok? Voilà. Et ensuite, vous avez le troisième M, le média. Donc, le média dans la partie stratégique. Et dans les médias, on va diviser ça en deux. Il y a le canal et il y a le support. Souvent, les gens confondent canal et support, mais ce n'est pas la même chose. Donc, le canal, c'est le moyen par lequel vous allez passer pour pouvoir envoyer votre message. J'ai mis des lettres là ici parce que je ne peux pas tout écrire. T, c'est pour la télé. R, si vous suivez bien, ça sera quoi? R, c'est la radio. P, c'est la presse. A, c'est affichage. I, c'est Internet. RS, c'est quoi? Réseaux sociaux. H, c'est humain. Donc, le canal peut être humain, vous envoyez des commerciaux. Donc, vous devez définir concrètement, mais moi, ma cible, là, quel est le média que je vais utiliser pour toucher ma cible? Donc, le choix du média ne se fait pas comme ça, il se fait en fonction de la cible d'abord. Donc, c'est pourquoi il faut commencer d'abord par déterminer la cible, pour déterminer quel est le média qui va me permettre de toucher ma cible. Et donc, vous allez voir que j'ai dit, ah non, ma pub, ça ne marche pas. Mais peut-être parce que le média que j'ai utilisé n'est pas celui qui est adapté à ma cible. Donc, le choix du média va se faire en fonction de la cible. Donc, il n'y a pas un média qui est bon, un média qui n'est pas bon. Tout dépend de la cible. Ensuite, vous avez les canaux et puis vous avez quoi?
les supports. Donc, les supports, c'est comment vous allez envoyer le message. Donc, ça peut être A, c'est pour audio, B, c'est pour vidéo, AV, c'est pour audio, vidéo. Alors, O, c'est olfactif, ok? S, c'est sensoriel, si vous voulez que les gens touchent les choses, etc., etc. Donc, vous devez définir tout ça, ok? Donc, ça, c'est les 3 M. Premier M, donc, pour être sûr que c'est resté dans votre tête. Premier M, c'est le marché. Deuxième M, c'est le message. Troisième M, c'est le média. Quand vous avez fini de définir ça, vous avez fini avec votre stratégie. Il est temps maintenant de commencer à vendre, ok? Voilà. Alors, mettez la main droite sur le cœur. Et bien, répétez après moi. Je promets d'avoir une stratégie claire pour faire grandir mon business. Je promets d'avoir une stratégie claire pour faire grandir mon business. Vous pouvez vous questionner vous-même. C'est la première étape, mesdames et messieurs. Je ne peux pas vous aider à faire des millions, à gagner beaucoup d'argent si vous n'avez pas de stratégie. Aujourd'hui, au moins, sortant d'ici, vous saurez comment faire pour avoir une stratégie. Ok? Oh yes? Voilà. Maintenant, on arrive à la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez mon mentor Grant Cardone, la formule pour tout vendre. Mesdames et messieurs, il y a une formule pour tout vendre. Avant d'écrire le tout, j'ai vraiment réfléchi. J'avais envie de dire la formule pour vendre, quelquefois, ou pour vendre quelques types de produits. Parce que là, au moins, je me dis, bon, voilà, si jamais quelqu'un essaie de dire que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en fait, j'ai pris la formule, je l'ai testée dans beaucoup de secteurs d'activité, j'ai vu qu'en fait, ça permet de tout vendre. Donc, c'est pour ça que courageusement, j'écris la formule pour tout vendre, mesdames et messieurs, il y a une formule pour tout vendre. Et la voici, notez ça quelque part. CSC plus RDA plus GLE, plus CLV égale l'argent. Bon, j'ai mis dollar là-bas parce que, bon, voilà, c'est le symbole accepté partout pour l'argent. Ok, donc voilà la formule CSC plus RDA plus GLE plus CLV. Si vous suivez cette formule, vous êtes capable de tout vendre. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même du sable désert, vous pouvez vendre. Même de l'eau au bord de la plage, vous pouvez vendre. Ok, c'est la formule qui permet de tout vendre. Maintenant, que signifie chaque élément de la formule? Voici ça. Le premier élément de la formule, c'est CSC. Comprendre sa cible. Vous ne pouvez pas vendre à quelqu'un si vous ne les comprenez pas. Maintenant, quand on dit comprendre la cible, ça veut dire quelque chose en particulier. Ça veut dire comprendre quels sont les problèmes, les peurs, les souhaits et les désirs de la cible. On appelle ça le PPSD. Problème, peur, souhait et désir. Vous devez être capable d'exprimer les problèmes et les peurs du client mieux que lui-même. Vous devez être capable de comprendre tous ses souhaits et ses désirs. Vous devez savoir qu'est-ce qui le réveille la nuit, qu'est-ce qu'il est perturbé, qu'est-ce qui l'empêche. Okay? Quelles sont ses plus grandes peurs? Vous devez maîtriser ça. Quand vous avez maîtrisé ça, vous comprenez enfin votre cible. Quand vous avez fini de comprendre la cible, il faut passer maintenant à la deuxième étape, rédiger et délivrer un argumentaire. Et le R, c'est quoi? Le R, rédiger. Qui ici a un argumentaire rédigé dans son entreprise pour ses commerciaux? J'ai l'exception qui confirme la règle. Toi, tu en as aussi? Super. Quand les grands, bon, c'était les sponsors quand même, quand vous appelez un conseiller de ce sponsor-là, quand vous l'appeliez à 8h ou à 10h, est-ce que l'accueil est le même? Oui. Est-ce que la démarche qu'ils suivent est la même? est la même. C'est écrit. C'est parce que c'est écrit qu'ils peuvent être aussi efficaces et faire des milliards. Donc, vous devez rédiger votre argumentaire. Ça ne va pas être l'improvisation tous les jours, ça va être rédigé. Okay? Donc, vous devez rédiger l'argumentaire et ensuite délivrer l'argumentaire. Le travail du commercial n'est pas de réfléchir à qu'est-ce qu'il va dire au client. Non. Le travail du commercial, c'est d'adapter le niveau de langue de son argumentaire au client qui est en face de lui. Ok? Voilà. Arrêtez de les fatiguer. On les prend. Non, ils prennent les commerciaux, ils ne savent pas vendre. Où est ton argumentaire? Il n'y a pas d'argumentaire. Ok? Troisième chose que je vais faire, c'est de gérer les objections. Donc, les clients ont forcément des objections, il faut les gérer. Est-ce que j'ai dit régler les objections? Il a dit quoi? Gérer. Quand il y a un problème, on fait quoi? On gère. Je veux ça en moi, tu m'envoies ça en verre. On fait quoi? Gère. Tu as vu que ça allait être disponible hier, c'est pas encore arrivé. On fait quoi? Ce que je veux, la place en stock. Je fais quoi? Votre travail, businessman, c'est de gérer les objections. Face aux clients, on gère. Maintenant, face à ces équipes, on fait quoi? On règle.
Donc, ne confondez pas le travail que vous devez faire avec vos équipes avec le travail que vous devez faire avec les clients. Face à un client, on fait quoi? On gère. Face avec vos équipes, on fait quoi? Ok? Ensuite, dernière étape, c'est de faire quoi? Clore la vente. Voilà. Alors, vous devez vous demander, poser une question existentielle. Qu'est-ce que vous vendez? Et en une slide, j'ai rassemblé ce que vous tous vous vendez. J'explique. Vous devez vendre l'utilité et non le. Voilà ce que vous tous vous vendez. Vous allez prendre votre business et vous allez vous rendre compte que voici ce que vous vendez. Vous vendez la sérénité et non. Vous vendez la tranquillité et non. La croissance et non. La satisfaction et non. L'harmonie familiale et non. Et le lien d'espoir quand tout s'effondre et non le. Est-ce que votre produit n'est pas là? La vitamine C, là, qu'est-ce que vous vendez? La satisfaction, la sérénité, la tranquillité, l'harmonie. Qui vend quoi encore? Oui? Placement de chauffeur. Quand vous avez fini de placer le chauffeur, qu'est-ce que le client gagne? La sérénité, la tranquillité, la croissance, la satisfaction. Tout le monde vend ça. Est-ce que vous comprenez? Quand moi, en tant que client, j'arrive à voir dans votre produit ce que je suis in fine en train de chercher dans ma vie, je paye votre produit. Et le reste, je le justifie avec les caractéristiques du produit, etc., etc. Un cabinet financier ne vend pas des bilans comptables. Il vend pas la tranquillité face aux impôts. Okay? Quand vous vendez ça, le prix devient non important. Mais tant que vous continuez à vendre les caractéristiques du produit, le prix va devenir un obstacle. Parce que je peux toujours trouver quelqu'un qui va me donner les mêmes caractéristiques à un prix différent. Ok? C'est ce que nous vendons. Bon, tout ça est expliqué dans le livre Vendeur de litres. Et également dans 2 formations bonus que j'ai ajouté particulièrement, la formation comment gérer les objections. J'ai recensé 18 objections majeures. Combien d'objections? 18 objections majeures qui freinent la majorité des entrepreneurs. Premièrement, c'est cher. C'est pas ça. Quand la fille dit c'est cher, vous avez dit oui, mais c'est de la bonne qualité. Il dit mais c'est cher quand même. Ensuite, vous dites quoi? Qualité un prix, ok, d'accord, mais il ne pas payer ce prix-là. Quand il dit j'ai déjà un fournisseur, on fait quoi? Quand il dit j'ai déjà un fournisseur, on fait quoi? Quand il dit ça m'intéresse, mais j'ai déjà pris chez quelqu'un hier. Ou ça c'est ici, c'est l'ami du boss. Hein, c'est pour ça qu'on travaille avec lui. Comment on fait? Comment on gère? Donc, il y a 18 objections majeures comme ça. Mesdames et messieurs, vous ne devez pas laisser vos commerciaux partir dans la rue sans avoir les réponses au moins aux objections majeures qui vont arriver. Ok? Tous ceux qui sont dans l'immobilier, il y en a quelques-uns ici? Non? Aujourd'hui, il y en a? Ok. Donc, il dit, oui, mais on nous a déjà arnaqués. Ils ont tous dit qu'ils étaient sérieux, qu'il y avait des papiers. Bon, on nous a arnaqués quand même. Qu'est-ce que tu dis après ça? Ok, donc on va apprendre à gérer les objections. Ensuite, le script parfait pour les clients désistants. Bon, j'ai mis en bon français les clients qui désistent, mais en Côte d'Ivoire, on les appelle comment? Les clients oisifs. Donc, il faut avoir un script, boucler la vente. Tout ça, en fait, j'ai écrit le livre, mais je ne peux pas tout mettre dans le livre. Tout le reste que je ne peux pas mettre dans le livre, on l'a mis en vidéo, vous asseyez, vous regardez, vous écoutez. Ok, ça va vous aider à régler vos problèmes. Ok, voilà. Donc, mets la main encore sur ton cœur, tu es habitué. Je promets d'améliorer mes méthodes de vente pour faire grandir mon business. Je promets d'améliorer mes méthodes de vente pour faire grandir mon business. Vous pouvez vous évaluer vous-même. Mais le business ne grandit pas parce que vous n'allez pas apporter suffisamment de soutien à vos équipes commerciales. Il faut les aider. Et puis ensuite, le troisième levier, c'est comment vraiment, quels sont les 3 leviers pour multiplier les revenus de toute entreprise. Et ça, j'ai appris ça chez mon mentor, J. Abraham, et il dit qu'il y a seulement 3 leviers sur lesquels vous devez travailler. Il y a 3 leviers sur lesquels vous devez travailler. Le premier levier, c'est get. Donc, ce qu'on a mis ici, get, c'est l'acquisition. Donc, vous devez avoir une stratégie pour acquérir des nouveaux clients. Acquisition. Le deuxième levier, c'est qui? Comment est-ce que je fidélise les gars que j'ai eu aujourd'hui? Parce que je vous ai dit, l'argent ne vient pas dans la première vente, l'argent vient dans la
Deuxième vente, tous les business qui font des milliards sont bâtis essentiellement sur les achats répétitifs. Donc, on dépense tout ce qu'on peut pour avoir le client, même à perte. Mais parce qu'on compte sur l'achat répétitif. Moi, j'ai fait les telcos. Ok? Une carte SIM, entre le moment où on l'achète, on la fabrique, on la personnalise, jusqu'à ce qu'elle arrive au port, on dédouane, on stocke, on distribue. Ça revient pratiquement à 3 000, 3 500 francs à l'opérateur. Et on vend la SIM là à combien? 500, 200. Souvent, on vous donne ça quoi? Cadeau. Mais pourquoi je vais te donner quelque chose qui m'a coûté 5 000 cadeaux? C'est parce que moi j'ai fait des études quand je suis au Cameroun et quand vous donnez une carte SIM à quelqu'un, le premier mois sa consommation fait autour de 900 francs, le deuxième mois sa consommation fait autour de 1500 et à partir du troisième mois ça fait plus de 2500. Ok? Est-ce qu'il y en a qui ont une carte SIM depuis plus de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans? Ok. Est-ce qu'il y en a qui sont autour de 20 000 francs de consommation par mois entre les appels, la data, etc. Plus. Donc, vous prenez en moyenne 20 000 francs par mois, sur 12 mois, vous êtes à 250 000, un quart de million juste pour vos besoins télécoms. Et ça fait 10 ans que vous êtes en train de faire ça. Ok? Donc, vous allez laisser vos maisons chez les sous-traitants. Vous allez laisser vos maisons, vos voitures, vos terrains chez les opérateurs mobiles. Ok? Donc, quelqu'un qui va me rapporter 5 millions, 10 millions sur le temps, je suis prêt même à perdre 5 000 francs pour l'avoir parce que je sais que je vais gagner mon argent. Donc, il y a la stratégie d'acquisition, c'est vrai, mais aussi, il doit travailler sur quoi? Le keep. Comment je garde ce gars chez moi? Ok? Et ensuite, le increase, comment je fais grossir la valeur. C'est les 3 leviers sur lesquels vous devez être en train de travailler. Et puis quand vous arrivez dans votre business le matin, qu'est-ce qu'on fait pour acquérir de nouveaux clients? Qu'est-ce qu'on fait pour vendre à nouveau aux clients qui sont là? Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter le volume d'achat par client? C'est ça qui doit être votre préoccupation en tant que chef d'entreprise. Et rien d'autre. Le chiffre d'affaires. Ok? Alors, mathématiquement, tout le monde comprend comment ça fonctionne. Nombre de clients multiplié par dépenses moyennes multipliées par fréquence d'achat. Imaginons que vous avez 100 clients qui dépensent 1000 francs par mois et chacun revient une seule fois dans le mois. Votre chiffre d'affaires, c'est 100 000. Mais si vous augmentez le nombre de clients, si vous passez de 100 clients à 200 clients, votre chiffre d'affaires devient quoi? Naturellement 200 000. Supposons que vous n'augmentez pas le nombre de clients, vous avez juste les mêmes 100 clients, mais que vous passez de 1000 francs à 1500, votre chiffre d'affaires devient quoi? 150 000. Supposons que vous gardez 100 clients qui dépensent toujours 1000 francs, mais vous arrivez à les faire revenir 2 fois dans le mois. Hein? Tous les mardis, qu'est-ce que les opérateurs de vous font? Est-ce qu'il y en a qui tombent dans le piège chaque mardi? Donc la fréquence d'achat qui était de 1, elle est passée à quoi? À 4 maintenant dans le mois. Tous les vendredis, etc. Ok? Voilà, donc on est tous d'accord que quand on travaille sur chacun de ces leviers-là, on va forcément augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Malheureusement, je dis malheureusement, mais toutes les entreprises sont focalisées sur le cadre de levier. Le premier levier, augmenter le nombre de clients, augmenter le nombre de clients, c'est bien, mais c'est coûteux. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer. Donc, pour attirer, augmenter le nombre de clients, donc sur le gaz, le premier élément, vous devez travailler sur votre visibilité. 99% des entreprises ne vendent moins parce qu'elles sont invisibles. Okay? Elles sont invisibles. Donc, le premier levier, c'est la visibilité. Comment je fais pour augmenter ma visibilité? Et il y a les 3 façons. Soit vous allez investir dans les médias pour avoir de la visibilité, soit vous allez investir dans le hors média, comme par exemple ce genre de salon, les opérations terrain, toutes les actions que vous pouvez faire en dehors des médias pour avoir de la visibilité, ou alors vous allez utiliser quoi? Les réseaux sociaux. Et entre les 3 méthodes, qu'est-ce qui coûte le moins cher? Les réseaux sociaux. Donc vous devez vous focaliser, avoir une stratégie. Comment est-ce que j'augmente ma visibilité sur les réseaux sociaux? Donc sur les réseaux sociaux, vous devez faire 3 types de publications. Combien de types? 3 types de publications. Le premier type de publication, c'est la publication de vente. Ça, c'est ce que tout le monde aime. C'est ça qui rapporte l'argent. Ok? Donc, mais vous ne devez pas faire que uniquement des publications de vente parce que ça ennuie les gens. Ok? Et les publications de vente, ce sont les publications sur lesquelles vous allez avoir le moins d'interaction, le moins d'engagement. Parce que personne ne se promène. Et puis tu vois, tu passes devant une boutique, tu vois une robe qui te plaît, et puis tu rentres, tu dis à la dame, ah bonjour madame, vraiment je like cette robe. Et puis tu sors.
Est-ce que vous faites ça? Non, on ne fait pas ça. Donc, ne vous attendez pas à ce que les gens viennent liker les publications de vente, parce que ça ne fait pas du sens. Donc, c'est la publication qui va avoir le moins de likes possible. Mais ce n'est pas les likes qui mesurent la pertinence et l'efficacité de ce type de publication, c'est le nombre de ventes qui mesure ça. À côté de ça, vous devez faire le deuxième type de publication qui sont le poste de quoi? De démonstration d'expertise. Donc, des publications dans lesquelles vous avez montré que vous êtes fort dans votre domaine. Pourquoi on fait ceci? Vous allez donner des conseils aux gens. Voilà, vous allez raconter des choses qui montrent que vous êtes fort. Et ça, vous allez avoir beaucoup plus de likes dessus que sur les publications de vente. Mais quelqu'un qui a été touché par votre expertise ici, il aura tendance à regarder, mais il n'y a pas d'autre sur votre profil. Et il va aller maintenant tomber sur la publication de vente. Vous comprenez comment ça marche? Donc, la publication de vente, c'est vraiment une publication de démonstration d'expertise qui donne envie aux gens d'aller regarder maintenant il y a quoi d'autre. Et puis maintenant, comme tout le monde aime les likes, etc., vous allez faire les posts d'engagement. Okay? Donc, les posts d'engagement, le seul but là-bas, c'est d'avoir des likes. Donc, vous êtes en train de vous promener sur Facebook, vous avez vu une vidéo qui vous a fait rire. Au lieu de rire seulement sur la page de quelqu'un d'autre, copiez ça, mettez ça sur votre page, les gens vont venir rire aussi sur votre page. Ok? Donc ça va avoir des likes, ça va avoir des commentaires, ça va faire que bon, votre communauté va grandir, mais ça ne rapporte pas d'argent. Ok? Voilà. Maintenant, nous, comme nous sommes des entrepreneurs, ce qui nous rapporte d'argent, c'est le poste de vente. Mais la majorité des creative managers, ils ne savent pas comment on fait pour vendre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent qui est important? C'est ça, avoir des likes. Alors que les likes, beaucoup de likes, mais il n'y a pas de vente. Les likes, là, ça ne s'appelle pas le carburant. Ok? Mais vous devez faire les trois types. Donc, ça, c'est ce que Facebook veut, vous donner de la visibilité. Donc, vous faites un peu ça, poste d'engagement, des choses comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis venu, je suis le président, je suis bien sapé, petite photo, selfie, plaque, j'ai eu 1000 likes, good. Les 1000 personnes qui ont liké ça vont être touchées par mes publications de démonstration d'expertise et mes publications de vente. Ok? Donc, je dois faire un mix des trois. C'est bon? Maintenant, parmi les choses qui font avoir des likes, un visage permet d'avoir des likes plus que toute autre chose. Donc, le jour où vous allez mettre votre visage, vous allez voir que vous avez beaucoup plus de likes. Ok? Maintenant, si votre visage n'est pas trop joli, prenez le visage d'une femme, ça permet d'avoir des likes. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui est plus efficace que le visage d'une femme? C'est le visage de bébé. Le visage de bébé permet d'avoir plus de likes que le visage de femme. Maintenant, qu'est-ce qui permet d'avoir plus de likes que le visage de bébé? C'est le visage de jumelles. Quand on mettait photos de jumelles comme ça, tout le monde va venir et puis vous dites je vous souhaite ça. Ils vont venir liker comme ça. Ok? Dès que vous avez fini de liker, vous mettez dans la publication de votre viens pour ta vitamine C. On va avoir des bébés comme ça. Ok? C'est de la stratégie, vous comprenez non? C'est de la stratégie. Lorsque votre portée commence à baisser, etc., de arrêter les postes de vente, commencer à faire des postes d'engagement pour que les gens viennent s'engager un peu, parler sur votre page, comme ça. Dès que vous voyez que ça remonte automatiquement, publication de vente. Ok? Votre profil, votre page, votre compte sur les réseaux sociaux doit être comme une chaîne de télévision. Si une chaîne de télévision ne diffuse que de la publicité du matin au soir, qui va regarder cette chaîne? Personne. Donc, vous devez alterner. Publicité un peu, les émissions un peu, photos un peu, etc., etc. Ok? Voilà comment vous allez faire pour avoir de la visibilité. Maintenant, comme je suis gentil, vous avez une formation savoir pas publier sur les réseaux sociaux qui vient directement et gratuitement en bonus quand vous prenez le livre Vendeur d'élite. Oh yes? Ah, il y a autre chose là-bas aussi. Donc, il y a une formation comment attirer irrésistiquement des centaines de clients qui vous est également offerte en bonus lorsque vous prenez le livre. Pour que vous n'ayez pas à deviner qu'est-ce que vous allez faire. C'est un guide, vous avez déjà tout ça qui est déjà prévu. Très bien. Ça, c'est accroître la visibilité. Ensuite, on doit venir accroître le nombre de prospects. Les prospects, c'est ceux qui sont susceptibles d'acheter notre produit. Et pour ça, vous allez utiliser une stratégie qu'on appelle le freemium. C'est quoi? Freemium. Donc, freemium, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Un freemium, ça vous offrir quelque chose de valeur à la cible en échange de leur contact. Donc, ayez des freemium, ayez des choses que vous donnez gratuitement aux gens qui leur permettent de lever la main pour dire je suis intéressé. Ok? Si vous vendez, bon, ça c'est un complément alimentaire par exemple, donc toi tu peux dire est-ce qu'il y a des gens ici qui se sentent toujours fatigués, qui ont besoin de vitamine C? J'ai envie de faire quelque chose. Tous ceux qui vont venir dire je veux vitamine C là, c'est des prospects. Hey, comprenez? Oh, j'ai un terrain bien situé, pas très cher. J'ai envie aujourd'hui, je me suis bien levé, je veux donner le terrain. Qu'est-ce qu'il y a des gens ici qui ont envie d'avoir un terrain? Tous ceux qui vont venir liker pour dire moi, maman, là, tout ça là, c'est qui? Prospect. Dis, donc depuis tu voulais terrain. Ok? Voilà. Ensuite, dernier élément, je vais m'arrêter là, c'est vraiment comment vous devez piloter votre équipe commerciale. Comment vous devez faire quoi? Piloter votre équipe commerciale. Donc, vous devez utiliser la méthodologie qu'on appelle SPARCOM. Ce n'est pas moi qui ai inventé, bien sûr. Mais tout le monde pense que
le travail commence sur les prospects. Non, le travail ne commence pas sur les prospects, le travail commence sur les suspects. Maintenant, c'est quoi la différence entre un prospect et un suspect? Le suspect, c'est celui qu'on pense qui est susceptible d'être intéressé par le produit, mais que nous n'avons pas encore contacté. Ça, c'est un suspect. Le prospect, c'est celui qui est susceptible d'utiliser le produit que nous avons contacté et à qui nous avons présenté notre produit. Là, en ce moment, il devient maintenant un prospect. Donc, prospect, mais suspect avant prospect. Ok? Donc, vous devez, votre travail en tant que chef d'entreprise, c'est de remplir la base des suspects. Et le travail de vos commerciaux, c'est de faire quoi? C'est de contacter tous vos suspects pour devenir des prospects. Ok? C'est là où on vous attend. Vous devez faire ça. Maintenant, la grande question, c'est comment trouver des gens susceptibles d'être intéressés par mon produit? Voilà 11 façons d'augmenter le nombre de prospects pour votre business. Premièrement, les parents. Un parent qui dit à votre parent et puis ne paye pas votre produit, ce n'est pas votre parent. Si tu es vraiment mon parent, tu payes d'abord mon produit. Ok? Les parents, les amis, les connaissances, tout ce que vous croisez, qui veut prendre votre numéro, tout ça là, c'est des prospects. Vous les achetez à la liste. Ensuite, les promotionnaires du lycée. Qui était seul dans sa classe au lycée? Qui avait au moins 40 personnes avec lui. Ok? Donc, tous les gens du lycée, depuis 6e, tout ça, tout ce monde-là, ce sont des prospects. Ensuite, les promotionnaires, vous allez à la mosquée ensemble, vous allez à l'église ensemble, et puis bon, vous les regardez, ils sortent et puis ils s'en vont. Non! Vous les regardez comme des frères, Christ des frères en islam. Ce que les regarde comment? Comme des qui? Comme des clients. C'est toi qui le vois dans ton frère. Pour ce côté, c'est un client. Donc, quand moi j'arrive comme ça à l'église et puis je vois 2000 personnes comme ça, je dis waouh, quel prospect. Quand moi je fais pour ne pas faire le chiffre, tout cela. Ok? Qui d'autre? Les membres de GA, donc groupement, administration, association, mutuelle, groupe WhatsApp, groupe Facebook, groupe Telegram, tous ces gens-là, ce sont des prospects. Donc, vous voyez que vous ne manquez pas de prospects, c'est pas ça? Souvent, on vous ajoute dans le groupe et vous sortez du groupe. Non! Tu veux tellement que même sorte du groupe. Le gars est beaucoup. Il avait une carte dans le groupe. Peut-être que je vous ai dit qu'il est dans le groupe. Ok? Rentrez à l'intérieur. Les anciens clients dans une autre vie, si vous avez vendu d'autres produits, aujourd'hui vous êtes maintenant entrepreneur, etc. Ceux qui ont déjà acheté quelque chose dans votre vie, là, s'ils ont déjà acheté quelque chose avant, ils peuvent acheter ça aujourd'hui. Ok? Donc, vous les traquez. Les prospects qui n'ont jamais acheté, les gens qui ont dit je reviens, qui ne sont jamais revenus. Il faut dire, mais frère, tu as dit que tu revenais, non? Reviens-moi aujourd'hui. Ok? Toutes ces personnes-là sont des prospects. Ensuite, les nouvelles entreprises, les startups, quand vous voyez une nouvelle entreprise qui s'est lancée, automatiquement, ils n'ont peut-être pas encore leur fournisseur, donc vous attaquez. Allez-y là-bas. Les expatriés, ils ne sont pas épargnés. Ils sont là-bas, ils sont nuls. Le Facebook et le WhatsApp des autres pays, c'est pas chic. Mais pourquoi tu vas la faire? C'est chic. Donc ils sont ici. Donc s'ils sont connectés, ils suivent le truc, on peut les vendre. La diaspora, il y a deux grands types de diaspora. Il y a la diaspora, quand on parle de diaspora, ça peut être nos frères de la sous-région qui viennent vivre ici, c'est la diaspora. Et puis il y a nous qui sommes allés vivre dans d'autres pays, c'est la diaspora. Donc il faut regarder tout cela. Ensuite, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette formation et que vous avez appris 2 ou 3 stratégies pour vous aider à multiplier les ventes de votre entreprise. Je vous encourage vraiment fortement à acheter le livre Vendeur d'élite. Achetez ce livre Vendeur d'élite. Quand vous allez le lire, vous allez avoir énormément de stratégies pour exploser vos ventes. Ok? C'est vraiment un très, très bon livre. C'est le très bon choix que vous allez faire. Et si vous achetez Vendeur d'élite, vous allez recevoir en bonus 12 formations. Vous allez recevoir une formation sur comment trouver un produit qui se vend bien pour ne plus avoir à vous battre avec un produit que les gens ne veulent pas acheter. Vous allez recevoir également une formation sur comment faire une offre irrésistible, tellement intéressante, tellement attractive que les clients se battent pour acheter votre offre. Vous allez apprendre également comment attirer irrésistiblement des centaines de nouveaux clients dans votre business, comment augmenter la dépense moyenne des clients et comment augmenter la fréquence d'achat des clients. Vous allez également apprendre comment gérer toutes les objections que peuvent avoir un client pour ne pas payer votre produit. Et également le script parfait pour réduire les désistements lorsque des clients ont passé commande et après on n'arrive plus à les joindre. Vous allez également savoir quoi publier sur les réseaux sociaux, les 3 types de posts que vous pouvez faire et comment avoir un calendrier de publication efficace.
en l'espace de quelques secondes en utilisant l'intelligence artificielle. Vous allez apprendre comment gérer votre business lorsque vous êtes seul, comment le structurer correctement. Vous allez découvrir 2 secrets bien gardés pour exploser les revenus de votre business. Vous allez également apprendre comment faire la publicité de niveau débutant à niveau intermédiaire. Et également, si vous avez envie d'écrire un livre avec l'IA, nous avons une formation gratuite, comment écrire un e-book et le vendre grâce à l'intelligence artificielle. Tout cela, tous ces bonus ont une valeur globale de pratiquement 905 000 francs CFA. Mais vous y avez accès gratuitement lorsque vous achetez le livre, ok? Remplissez simplement le formulaire en dessous, faites votre achat, ça coûte seulement 25 000 francs CFA et je vous garantis que ce sera le meilleur achat que vous allez faire cette année. Remplissez ce formulaire et à très bientôt dans la formation. Bye bye.